Salut tout le monde, c'est Codecast. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, écoutez les amis, on se retrouve pour une petite vidéo sur la PS3, sur ce super Modern Warfare 3, premier du nom bien sûr. Nous sommes donc dans le mode studio. On va lancer tout de suite la partie. Une partie en match à mort par équipe. Et écoutez, aujourd'hui c'est plutôt détente, c'est-à-dire que a priori il n'y a pas de tentative de MOAB, il n'y a pas d'enjeu particulier, si ce n'est que de se faire plaisir. Et donc voilà, on va découvrir un petit peu ce que ça donne cette petite partie que j'ai jouée il y a peu, hein, peut-être 3-4 jours, je ne me souviens pas forcément. Vous voyez, on est bien dans le mode studio, hein, donc je retire tout de suite cette petite bande bien typique du mode studio, et donc c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc nous arrivons, jetons donc une petite grenade. Moi j'utilise les grenades à fragmentation, contrairement au Semtex. Et comme vous pouvez le voir, je me fais avoir dès le début. Donc c'est pas grave, on y retourne de plus belle. Et je me refais avoir, donc vous voyez, pour l'instant c'est pas une partie où voilà, où je suis où je brille, hein, on va dire, mais ça ne fait rien, c'est bien aussi de voir un petit peu de tout. Donc là je me fais avoir par un petit poteau, un petit adversaire avec sa MP7. Ça devait être encore lui qui m'a eu cette fois-ci au couteau. En plus moi le couteau je le fais avec le bouton rond. Parce que le joystick me sert à m'allonger, à me coucher quand il y a quelqu'un pour remporter un duel, quoi, pour m'aider en tout cas à me sauver d'une situation un peu délicate. Donc c'est sûr que si quelqu'un arrive avec un coup de couteau et que lui il le fait avec le joystick, bah a priori c'est lui qui aura le dessus, hein, parce que moi c'est le temps que j'appuie sur le bouton rond, puis que j'ajuste avec le joystick, enfin je vous laisse imaginer. Donc là bah voilà, on a la preuve en image. Encore un ennemi qui m'élimine au coup de couteau. Là, je tente ma chance un petit peu de loin et ça me réussit. J'en profite, je débloque mon petit atout assassin. Alors là, j'ai un timing qui n'est pas top puisque vous voyez, je me prends une grenade frag derrière le SMO, ou plutôt le RPG. On en voit beaucoup des gens qui jouent avec les lance-roquettes sur Modern Warfare 3. On peut les comprendre, hein, c'est une arme qui est redoutable. Je veux dire, si vous visez à peu près correctement au sol les pieds de l'adversaire, je veux dire, vous faites le kill à tous les coups parce que même en ayant l'atout qui vous... Il n'y a pas d'atout vraiment qui protège des explosifs sur MW3, en tout cas pas avec une grande efficacité, hein. Donc voilà. Alors là écoutez, on est à 1008 pour ce qui est de mon équipe, et les adversaires ont 2007. Ce qui fait qu'on est loin derrière, hein, pour un début de partie. Mais écoutez, là, un de mes coéquipiers débloque un drone, donc ça va peut-être nous aider à rééquilibrer un peu la balance, on va voir ça. Vous voyez, on a des petits points jaunes qui s'allument. Alors celui-là, hop, je l'élimine, je pense qu'il avait assassin, parce que je ne l'ai pas vu au radar. Vous voyez, hein, le jeu tourne encore très bien, hein, sur PS3. Ça, c'est vraiment un régal, on peut le dire. Alors là, je tente ma chance à travers l'espèce de filet ou je ne sais trop quoi, mais malheureusement pour moi, mon adversaire a eu la bonne idée de me balancer un C4. Ça a été, enfin, ça s'est avéré payant pour lui, hein, parce qu'il m'a bien éliminé. Alors ici, attention, on a des petites têtes de mort qui s'allument, c'est donc que des coéquipiers viennent de se faire avoir. À nous de nous méfier donc. Alors, ici, une flash, mais c'est pas grave, on improvise, on y va quand même. Je me fais cette fois-ci avoir sur un headshot, comme vous pouvez le voir dans la barre des feeds. Alors là, j'ai un petit snipe face à moi. Heureusement pour lui, il tape un hitmarker. Du coup, je m'en sors. Là, un deuxième kill à la suite. Donc écoutez, on est en train peut-être de revenir un petit peu dans le jeu. Lui, j'en profite, il m'a pas vu tout de suite. Alors là, qu'est-ce que ça va donner ce petit duel? Attention, on ajuste et on s'en sort. Parfait.
On est à peu près à 5 minutes de jeu. Alors, on enchaîne, on passe par l'espèce d'entrepôt. Alors ici, il y a souvent du monde, attention. Jusqu'ici, tout va bien, j'ai envie de dire. Et hop, de justesse, mais on s'en sort. Petit duel remporté, ça fait plaisir. Alors on en profite, hein, on avance. Ici, lui, je sais que c'est un... Je l'avais repéré dans la partie d'avant, il campait énormément. Donc cette fois-ci, c'est moi qui ai déjoué ses plans. Mais malheureusement pour moi, je me fais avoir un peu dans la foulée, c'est pas grave. On a toujours à peu près 1500 points dans la vue, hein, donc on va pas lâcher l'affaire comme ça, mais bon, c'est mal embarqué, on va dire. Alors là, il y a un adversaire, il est marqué, voilà, hop, il était marqué sur la petite map, donc j'en ai profité. Donc, grâce à Détermination Pro, je débloque Assassin, puisque j'ai réalisé 2 assistances qui me comptent comme une élimination. Voilà, malheureusement pour moi, je me fais avoir par lui. Donc, Outpost, hein, une map très intéressante, avec... on peut faire preuve de pas mal de stratégies variées, hein. Il y a de quoi se régaler, on peut aller d'un côté, de l'autre, par le milieu. On peut un peu se mettre à couvert avec pas mal de... Vous voyez, là, les espèces de palettes, les développeurs, ils ont fait ça vraiment... ils se sont appliqués avec soin, hein, je veux dire... tout a été pensé pour pouvoir s'amuser et je pense que rien n'est laissé au hasard. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Je vois qu'il y a une tourelle anti-aérienne qui a été débloquée. Alors je ne sais pas de quel côté elle se trouve, mais elle risque de détruire pas mal de nos équipements dans le ciel. Alors, je débloque Passe-Passe Pro, je tente la petite grenade frag, et là, je me fais avoir. Donc vous le voyez, hein, les amis, je suis transparent avec vous, je vous mets des gameplays de toutes sortes. Hein, on va pas non plus se faire mousser, hein, je vais pas mettre que des MOAB ou des... Voilà. Hein. Et sur ce, c'est une petite défaite malheureusement pour nous, avec 2000 points d'écart. Hein, et hop là, un coup de couteau dans les dents. Alors, si ça vous dit, je vous invite à rester. Moi, je vais juste couper une seconde, le temps de charger une deuxième partie, et je vous retrouve tout de suite. Alors, chose première, chose due. Deuxième petite partie, cette fois-ci sur Bakahara. Donc on est parti sur un deuxième gameplay en match à mort, fidèle au poste. Donc cette map, vous le savez sûrement, elle fait partie des plus grandes maps de Modern Warfare 3. Donc il va falloir... déjà il faut se préparer, hein, faut avoir fait son petit footing, hein, faut mettre conditions extrêmes pour pouvoir être endurant et sprinter sur des longues distances. Mais moi de toute façon, c'est un atout que j'utilise d'entrée, quelle que soit la map en fait. Donc c'est parti. Premier duel de remporté. On est dans le rouge, hein, alors faut se méfier. On tente une frag, on sait jamais, des fois que ça passe. Alors ici, un allié s'est fait avoir, donc ça devait sûrement être par ce petit bonhomme qui vient de passer. Là le coup de couteau, hein, mon adversaire n'a pas été très rapide, donc j'en profite. Donc vous le voyez, Bakahara, très grande map, avec des longues distances, des longs couloirs. Donc il faut s'armer, hein, de patience et surtout il faut s'armer d'une arme qui dispose d'une portée assez intéressante. Ce qui est le cas de l'ACR. Hein. Très, très efficace cette arme. C'est ma préférée parmi les fusils d'assaut, ça c'est certain. Et je pense ne pas être le seul d'ailleurs. Donc ici, vous le voyez, je me suis fait avoir. La partie est plus équilibrée que la première. On est à 1400 à 1400. Et lui là, peut-être qu'il campait, hein, a priori en tout cas. Donc il m'a eu. Et en plus, il en profite pour débloquer un Cobra. Alors lui, respect à lui, hein, il joue au Striker sur Bakahara. Il est quand même motivé parce que c'est vraiment une arme qui n'a pas énormément de portée. Donc il a quand même, il est courageux, hein, je pense qu'on peut le dire. Alors ici, qu'est-ce que ça donne?
si on emprunte cette petite escalier. Voilà, je pense qu'il n'a pas dû me voir, hein, parce que... Hop, encore un petit kill. On est donc à 2 kills. Troisième kill, on débloque passe-passe. L'hélico est détruit, tant mieux. Hop, on enchaîne encore un kill. Donc là, jusque là, ça me sourit. Là, on le finit. Tireur d'élite. Ça va faire beaucoup de bien, ça, cet atout sur Baccarat en plus. Hop, un petit headshot. Donc vous le voyez, je suis assez précis là jusque là. Et malheureusement pour moi, je me fais avoir. Eh oui, on peut pas avoir que de la réussite avec nous, faut aussi se faire avoir, c'est comme ça. Alors en parlant de réussite, j'en ai eu un petit peu, hein, parce que le Predator, je sais pas comment, mais il ne m'a même pas eu, alors qu'on voyait bien sur la minimap qu'il était juste au-dessus. Alors, c'est reparti, on enchaîne, vous voyez, hein, faut jamais baisser les bras. Mais malheureusement, je me fais avoir, c'est pas grave, on repart du spawn, on est à peu près au début de la map, là c'est le fameux hélicoptère, vous le connaissez sûrement. Là, un petit headshot, donc c'est cool. On se refait avoir, mais c'est pas grave. Voilà, je vous laisse apprécier tout ça en images. Hein. Alors, il y a souvent du monde par là. Ouh là là, le coup de couteau il est passé de justesse, mais c'était beau à voir. Alors, qu'est-ce que je fais là? Donc moi là, je n'ai pas assassin, donc le drone il va me repérer. Vous voyez, hein, même en 2025, les parties sont très animées. Alors, on tombe parfois sur des personnes qui campent, mais là, j'ai eu le plaisir de jouer une partie vraiment très vivante, avec beaucoup de duels, donc très agréable à jouer. Quitte à se faire avoir, enfin, je veux dire, je préfère tomber contre des mecs en face qui jouent le jeu, quitte à se faire éliminer 10-15 fois, plutôt que de jouer contre des petits campeurs, voilà, auquel cas, vraiment, on s'abuse pas beaucoup, je veux dire. Alors, vous le voyez, là, c'est un joli petit tir longue distance, un petit deuxième, là. On est donc à 5 kills, j'ai tireur d'élite. Alors là, j'ai repéré grâce à tireur d'élite quelqu'un, mais malheureusement, je me fais avoir. Alors, on est à 4008, là, 5000 même maintenant, à 5006. Donc on est un petit peu en retard, mais ça laisse du suspense, hein, c'est pas plus mal. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien. Bien joué à lui, un joli petit tir de loin. Alors attention. Ah, je m'en sors de justesse. Allez, on a encore 800 points dans la vue. On va donc essayer de donner tout ce qui nous reste dans les doigts, hein, parce qu'on est, j'allais dire, sur, je ne sais pas, dans les jambes, mais là c'est de la console de jeu, donc dans la manette, hein, on va tout mettre, on va tout donner. Passe-passe, encore 800 points, décidément on n'arrive pas à reprendre le dessus. Je vois qu'il débloque un petit cobra, ça va pas arranger nos affaires. Bon bah écoutez, 5008 à 7100, je pense que là, sans trop m'avancer, on peut dire que ça va être loupé pour cette fois-ci. On va aller voir à l'étage au-dessus, qu'est-ce qui se passe. J'ai eu un point, hop, un petit kill, et la kill cam finale, et c'est fini. Alors écoutez les amis, si ça vous a plu, bah, laissez-moi un avis, donnez-moi votre ressenti sur le gameplay éventuellement. Et bah écoutez, je ne sais pas, j'espère qu'en tout cas ces petites vidéos vous plaisent. Pour ma part, je prends beaucoup de plaisir à vous les proposer. Et sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien et je vous souhaite plein de bonnes parties sur Call of Duty ou un autre jeu si vous êtes plutôt, je ne sais pas, jeu de sport ou autre. Voilà, en tout cas plein de bonnes choses. Bye, à bientôt.